Comment mettre Lean dans Jupyter? Alors, j'aime beaucoup Jupyter, je découvre un peu Lean. Alors pourquoi j'ai découvert Lean en fait? Bah, tout à fait par hasard, on en a parlé à plusieurs occasions. Et puis, euh, je suis allé un peu plus sur le site. Et quand j'ai regardé Learn, il proposait en premier de faire de la programmation. Et là, du coup, ça m'intéressait beaucoup plus parce que ce que j'avais vu avant, ça partait beaucoup plus sur la démonstration de preuves, que ce soit en Lean, en Rock, en Agda ou autre. Et là, le fait que ça soit plus de la démonstration de preuves, pardon, la programmation, ça me plaisait mieux. Ensuite, l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé dès le départ, c'est qu'il fournissait, sans que j'ai rien installé chez moi, un petit environnement d'exécution où on allait pouvoir effectivement écrire du code. Donc, par exemple, si je vais faire un programme de concaténation, donc la concaténation, c'est un truc qui prend une liste d'entiers, enfin bon, on pourrait faire un peu mieux probablement, hein. Bon, là, je décris pas tout, mais ils veulent avoir une notation plutôt euh, fonctionnelle. Donc, il y a plein de flèches dans tous les sens. Mais donc, c'est un programme qui prend deux listes et qui, si la première liste, enfin bon, après c'est de la programmation, donc moi j'imagine, si la première liste est vide, en tout cas c'est la façon dont je fais d'habitude de la concaténation, et que j'ai une deuxième liste, alors le résultat, ça sera cette deuxième liste, quand on concatène une liste vide à une liste qui n'est pas vide, il reste cette seconde liste là, mais si on avait une liste au départ qui était pas vide au départ, donc c'est un début de liste, donc F, je l'appelle comme on veut, hein. Mais il suffit de produire à la fin une liste qui commencera par le même élément E et qui se terminera par la concaténation euh, de F et de L. Et là, bah, ça me donnait donc, bon, entre-temps, il y a eu plein de choses qui étaient de temps en temps soulignées et tout pour dire qu'il y avait des erreurs, mais en tout cas, ça me donnait une écriture de concaténée qui était très propre, dans un environnement que j'avais même pas eu besoin d'installer, qui me faisait de la compilation et tout ça, et qui même permettait de faire de l'évaluation. Donc eval par exemple concaténer une liste, alors je prends n'importe quoi, hein. La liste 1, 2, 3 avec la liste 4, 5, 6, 4, 5, et sur le côté, vous avez pu voir au fur et à mesure que j'écrivais, bah, le, le résultat, bah, il était produit au fur et à mesure. Donc ça me semblait très très propre. Après, je savais que dans Lean, même si je l'avais jamais essayé, on a le pouvoir peut-être faire des théorèmes. Par exemple, un théorème comme quoi la concaténation est neutre pour la liste vide. Enfin bon, vous l'appelez comme vous voulez, faire concat vide, qui disait que quand on veut concaténer, j'ai envie de prouver, liste vide avec une liste L, eh ben on obtenait la liste L. Donc ça, c'est une preuve à faire. Pour l'instant, bon, Lee n'est pas content parce que, et puis rajoute le fait qu'elle ne le connaît pas parce que j'ai pas terminé ma preuve. Alors, terminer la preuve, bah, il faut dire bon, que je vais en faire la preuve, que ça va se faire par, bon, il y a un peu de syntaxe tout ça, par l'introduction d'une preuve effectivement formelle, mais quand on sait un petit peu utiliser Lean, si je me trompe pas, là par exemple, il suffira peut-être de dérouler donc dérouler l'exécution de concaténer, donc c'est unfold, concaténer, donc il essaye de dérouler unfold concaténer, il montre sur le côté ce qui reste à prouver que L égale L, bon bah L égale L, bah, c'est évident, c'est la même chose à gauche et à droite, donc on a fini la preuve, pardon, unfold concaténer, exact, et il dit que j'ai pas fini. 2 secondes, donc c'est exact, de manière réflexive. Voilà. Euh, donc on pouvait faire des choses très jolies point de vue de programmation. Au final, aujourd'hui, j'utilise pas trop cette notation abrégée. Je fais des choses un peu plus complexes. Je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Mais enfin, bon, on avait un outil pour faire des programmes très jolis. Enfin,
et très peu de scories pour expliquer ce que ça allait être, E, L, F. Enfin, il n'y a pas trop de déclaration. Il y avait juste la déclaration de la fonction, même si elle n'était pas forcément euh, sous une forme habituelle, parce que là, par exemple, on met des flèches, enfin, des implications, donc on curifie la fonction. Ici, on met une virgule, enfin, c'est pas forcément tout ça cohérent, ou là, pareil. Mais c'était assez joli. On faisait de l'exécution et on faisait des preuves à la suite. La question, c'est comment on pouvait mettre tout ça dans un fichier euh, euh, Jupyter et faire fonctionner tout ça. Alors pourquoi Jupyter? En Jupyter, déjà, on va pouvoir j'ai fait, on va pouvoir faire enfin, raconter un petit peu ce qu'on a envie de faire, donc du texte. On va pouvoir faire des programmes qui tournent et on va pouvoir, à travers les preuves d'exécution, déjà avoir quelque chose de l'ordre du test. Et maintenant, si on rajoute de l'in, ben, on n'aura pas seulement des preuves via des tests, mais des preuves vraiment par, par ligne, en tout cas. Des preuves qui ressemblent plus à des preuves habituelles. Donc, je disais, un peu comme j'ai fait souvent dans Jupyter, euh, j'utilise donc des métacellules Python, donc c'est pas vraiment du Python que je vais écrire dedans, mais qui écrivent dans un fichier ce que j'ai envie d'écrire, typiquement ce que je viens de tester. Alors je vais peut-être pas tout mettre d'un seul coup. Simplement cette partie-là, donc calcul concaténé. Il faut par ailleurs que je... Donc ça c'est juste, j'ai un fichier qui vient d'être créé qui s'appelle prog.lin et qui maintenant a dedans ce qui est écrit en dessous, donc qui est du lin. J'aurais pu écrire à cet endroit-là du C, du Prolog, du Java, un peu tout et n'importe quoi. Et ensuite, il faut, par une métacommande aussi Python, alors c'est pas vraiment, c'est une commande qui va s'exécuter au niveau du shell. Je vais exécuter. Alors, j'espère que je ne me trompe pas de commande. Alors, je regarde 2 secondes. Voilà, donc c'est tout simple. Donc, le shell, je vais lui demander d'exécuter proc.lin et il va exécuter, ça ferait effectivement l'évaluation de concaténer de 3, 4, 5, 6 et ça donne le résultat. Je vais rajouter maintenant la preuve pour voir ce que ça donne. Alors, du coup, je vais enlever l'évaluation parce que ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui me donne pardon, au moment de l'exécution? Donc, je récupère ça. Je vais y arriver, enfin, j'espère. Donc ça me donne, alors j'ai pas dû sauvegarder, voilà, pardon, j'ai exécuté. Alors du coup, je me suis trompé où ça? Qu'est-ce qu'il dit? Def concaténer, c'est ici. Ah oui, j'ai oublié d'écrire. Il a cru que c'était du Python. Donc j'ai oublié d'écrire le truc. Mets ça dans un fichier. Donc voilà, mets ça dans un fichier. Du coup, quand j'exécute line là-dessus, il dit rien, c'est pas super marrant. Alors, il dit rien. En fait, quand il dit quelque chose, c'est qu'il râle en général. Le line, quand il y a une preuve, c'est que la preuve, elle n'est pas juste. Alors, on peut, si on veut, lui afficher la preuve. Alors, afficher la preuve, c'est print concat. Alors, c'est pas, on va voir ce que ça donne, hein, mais c'est pas forcément super lisible, sauf que si j'avais... D'ailleurs, tout à l'heure, sous ligne, ici, si je montre la preuve, alors, je sais pas où, par ici, je demande à print, donc concat vide, il m'affiche le même truc ici, avec bon, des choses qui sont assez voilà, incompréhensibles. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir une preuve qui ne marche pas. Alors, une preuve qui ne marche pas, alors mon théorème, si je rajoute ici un 1 par exemple, je crains que, bon, du coup, il va dire, la preuve, enfin, là, il y a un problème dans la preuve. Si je vois ici, il me dit, attention, je devrais prouver que 1 suivi de concaténé de vide à L, ça donne L.
bon, ça risque de pas marcher, et il met là-dedans, quand il fait le print donc, de la preuve, l'état où elle en est, il finit par un sorry, ici il finit par un type mismatch, enfin des petits problèmes. Je vais noter ça. Alors du coup, si ici j'avais fait des erreurs, donc par exemple je mets le 1 ici, au moment de l'affichage, il aura mis pareil le type mismatch ici, et puis dans le print de concat ici, il aura mis qu'il y avait un sorry. Alors et des fois ça peut être très long les messages ici, puis il faut aller chercher le fait qu'il y a une erreur quelque part, ou qu'il y a un sorry quelque part. Alors moi, pour l'instant, quand je regarde donc s'il y a des preuves, je pipe ça sur un grep. Le fait qu'il n'y a pas justement de erreur ou de sorry. Alors le grep en question, par exemple, consiste en compter le nombre de fails, de warnings, d'erreurs ou de sorry. Il y a peut-être d'autres mots à opérer. Et s'il y en a 0, c'est que ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la compilation Donc là, il y a eu 2 erreurs, donc ça s'est pas bien passé. Alors il faudrait faire un truc un peu plus fin en disant il y a 2 erreurs. Le message est un peu court. Mais voilà, si j'enlève ici le 1 et que je refais ma commande, là, il me dit qu'il y a 0 erreur, et il faudrait que je le comprenne ou que je fasse un petit truc pour dire s'il y a 0 ici, c'est que c'est bien et qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc au final, on écrit son line dans un fichier, on peut évaluer les choses et voir les résultats avec des évals, on peut faire des preuves et vérifier que les preuves sont justes à la suite, ou si on préfère, on peut continuer à travailler sur l'éditeur ou installer même Lean en local et faire fonctionner avec VS Code. Il y a plein de façons, mais en tout cas, on peut le faire aussi à travers Jupyter. Voilà, fin de la vidéo pour aujourd'hui.